suis un peu LS. Regardez-moi là, comme elle est épaisse. Résumé de la première journée. On s'est fait arrêter au palier d'avant. J'ai déjà poussé mon bureau franchement. Je crois jamais autant. Il me reste 10% d'énergie. Jour 1 du trek Jani sur 3 jours. On va voir ce que ça donne. L'objectif est juste là-bas. Et voilà. Et là on est au petit-déj. Du riz Du riz et des œufs. pour se bourrer le bide. Et ça y est, on est parti. On est parti. Pour le moment, on est à un niveau de regret de 0 sur 10. Ah non, mais c'est trop bien. On a un beau temps, mais il va faire très chaud. 200 mètres Et je suis déjà morte. de dénivelé positif. Ça va être compliqué. On est juste à la forêt. Regardez ce qui reste après. D'un coup, donc ça va le faire. En fait, c'est dur. C'est le temps de s'adapter au climat. Vous voyez comment ça va être dans les nuages un peu. Hey, poste 1. Souffrance un peu, mais là on est reparti. Le poste 2 il est juste là. Jean-Chi, ça c'est level 10 lui. Je Il a crois pris le mode difficile là. c'est un monstre. Position 2. Kilomètre peut-être 2,5-3. Ouais. On doit être à 1800 mètres d'altitude. Ça va. Franchement, là c'était la partie la plus simple, ça va. On est dans le nuage, on a crevé de chaud juste avant, maintenant on va avoir très froid. Bah je suis rouge hein. Ouais. Le temps devient orageux. Je me donne au moins, mais on va y arriver. On va y Ouais. arriver parce que bah on a tout le temps pour le faire. Température elle varie d'eau. Et voilà. Oh waouh. Oh my god, it's too heavy. Let's go. La digestion elle se fait ressentir. Hein. Et c'est génial. Encore moi. Allez viens change de plan. Très beau. On the way down, so slippery. The way like this. C'est moi la star du vlog en fait. C'est dur. On en chie. Il y a un groupe d'Australiennes qui sont parties devant depuis le début. Et nous, on est derrière. On est bientôt au poste 4. Poste 4 qui signifie qu'on est à peut-être 2200 mètres d'altitude là. Et là on vient de dépasser le 1 km de dénivelé positif aujourd'hui. Donc on commence à être un peu mort. Mais après le poste 4, il reste 1h30 de pente très raide. Poste 4. Regardez-moi ce décor. Magnifique. C'est le temps. Allez, c'est le camp. Comment dire que t'en chies en rando sans dire que t'en chies en rando? C'est magnifique. Et tu te sens comment niveau physique? franchement, nickel. Hein, petit mal de tête, mais léger. Ok. Avec l'altitude peut-être, mais c'est franchement bien. C'est vrai qu'il a une bonne allure. Je peux pas trop le filmer. Je suis un peu focus sur ma respiration. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Je suis fière de toi. On a un bon rythme. Ça va repartir sur la montée. Mais forcément, on n'arrête pas. Focus. Allez. Bon, je vous avoue, c'est un peu la galère pour moi.
J'ai une petite pause, hein, il est tout là en blanc. Joli hein, mais on est un peu mort. Mais je suis pas le seul. Parce que là-bas les filles sont en train de faire une pause. Il y a encore du chemin. Ce soir on va dormir à 2700 mètres d'altitude à peu près. Donc ça veut dire que première journée on a fait 1,5 km de dénivelé positif. Et demain c'est la plus grosse journée parce qu'il faut se lever à 2 h du matin pour aller au sommet qui est à 3700 mètres. Donc ouais, 1 km de dénivelé positif en plus. On voit le sunset et ensuite on redescend tout pour aller au lac. Donc demain ça sera la plus dure journée. Regarde, t'as les seins juste à côté de toi. Arrivé du coup au point du dodo. On est bien mort. Impression à chaud. Cardio, je l'ai laissé en France. Ouais. Physique, ça va. Physique ça va. Ouais, ça va. Cardio, là, c'est terrifiant. Et toi? J'en ai chié à la fin, j'avais plus de jambes, mais c'est win, c'est free win. Regardez la vue. Ah, c'est ça. Elle est bien méritée celle-ci, je vous jure. Franchement. Là, on est au-dessus des nuages. Il fait toujours beau. Il fait super froid. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et là, je sais pas si on voit bien, mais on a une vue sur le contrebac. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Bah, dis-toi, c'est tout ce qu'on a monté. Hein. C'est surtout ça qui est fou. Ah ouais, je te jure. Et il y a de la tente. Il y a de la tente. C'est trop cool d'avoir au moins réussi l'étape 1 et demain c'est l'étape 2, la plus dure, apparemment 12 heures de marche. Welcome home. Et welcome. Là, la petite maison avec belle vue hein, quand même sur montagne, sur flanc de falaise exactement. Donc là on a le séjour, du coup là à droite. Là. Le duvet, le petit matelas. Ouais. Voilà. Comme ça le matelas. Comme ça. Trop bien. Mort dans le film. Résumé de la première journée. Bon, du coup, je crois qu'il faut qu'on décompresse de cette journée, mais le problème, c'est que on a des gâteaux et eux, ils sont complètement sous pression en fait. Ils ont gonflé de malade. Même Oriane et moi, on gonfle. La banane, elle a gonflé, regardez-moi là, comme elle est épaisse. C'est ouf. Ouais, ça va, j'ai encore de l'énergie, je vais aller au sommet, à toute. Il est malade. Tout simplement malade. Demain matin, réveil 2 h du mat. Voilà là-bas. Ah non, on va pas aller jusqu'en haut. Une petite banane couchée de soleil. Là. Banane couchée de soleil. Elles sont bonnes, hein? On a vraiment l'impression que les nuages qui se déversent du lac, c'est trop beau. Du coup, là, on voit bien les nuages. Il y a plus de 3700 et 4 mètres d'altitude. C'est énorme. Dernier rayon du soleil avant demain matin. Prochaine fois qu'on voit le soleil, on est là-haut. Débrief d'aujourd'hui. C'était intense, mais c'était que l'échauffement. Je pense que tu es d'accord pour le dire. Ouais. Après manger le midi, on a passé la Regret Hill, donc la montée du regret. Et On prend le nom. en vrai, c'était très dur. Voilà, c'est les gens qui hésitaient à le faire regrettent instantanément et ont envie de faire demi-tour, mais ça s'est très bien passé. C'était dur. C'était dur. Très dur. Oriane, en vrai de vrai, des doutes Ouais, sur pour si elle va le demain. faire. Non, mais c'est pas ça, c'est juste j'ai envie de le faire. Mais là, quand le guide il nous a dit oui, ça va être modéré, très glissant,
rocailleux, puis après ça ira un peu mieux et après ça va être très difficile. À 2h du matin, en fait la vue en vaut la peine, le challenge il est génial. On n'a jamais fait un truc aussi gros, mais beaucoup de doutes sur moi et mes capacités à y arriver. Au programme, réveil 2h du mat, 3 heures de montée, 1 heure où c'est glissant, 1 heure où ça va, ça peut être un peu plat mais faut faire attention. Et la dernière heure, c'est la plus dure pour arriver au sommet. Voilà. Je me demande comment je vais tenir jusqu'à demain, parce qu'on fait 12 km. On prendra le temps, on verra. Hello. Salut. Début du jour 2. C'est dur. 2h du mat. Il fait très froid cette nuit. Il fait très froid, du vent. Humidité. On mange et on part. On voit rien du tout. Et on part direct. Pas d'échauffement. 2h25-30. C'est très chaud là. On va finir la première étape qui était 1 heure de pure montée. Tu faisais un pas, tu reculais 2. Et là on entame la deuxième heure. Il est 3h30. Partie facile, c'est que du faux plat en gros. Et on longe un espèce de gros cratère qui est sur ma droite. Il nous restera ensuite 1 heure très difficile pour atteindre le sommet. Il est 6h. Le soleil se lève enfin. Et on n'est qu'à l'avant-dernière position, on n'est pas au sommet. Donc c'est dead pour le lever de soleil. Moi je suis dead là. Et on va voir si on va quand même au sommet ou si on s'arrête là. Et c'est rude. Je me suis déjà poussée dans mes retranchements. Je crois jamais autant. Sommet. C'est magnifique. C'est vraiment très 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 dur. On essaye d'arriver, d'aller au sommet, même si on n'y sera pas avant le lever du soleil. On veut quand même réussir cet objectif. Soleil qui apparaît. Incroyable. Ça me refait vraiment la vie là. C'est très 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 dur. Ça glisse, c'est étroit. Mais ça fait du bien. Allez, on va y arriver. Je suis un PLS. Ça se voit, non? Voici la vue qu'on a. C'est très joli. C'est magnifique. On en chie, je pense que j'en chie beaucoup. Il me reste 10% d'énergie. Et tout à monter et redescendre, mais je suis encore là, donc ça va. Mais je pense que je vais verser mes larmes en haut. Donc t'as déjà prévu d'être en haut quoi. Ouais. Plus ça va, plus je m'imagine quoi. Une belle vue sur les nuages au loin. Caméra, atas
Allez. Ouais. On y est tellement maintenant. Oh putain, bordel, on y est, plus que 5 mètres, on est au sommet. Oh putain. Oh putain. Oh putain de sa mère. On est tellement morts. Jesus Christ! On y est. Ah, j'ai envie de m'effondrer carrément. Oui, buddy. Moi, c'est la première fois que je l'ai fait. GG bro, ouais, j'ai l'impression que c'est la première fois, je te jure. On a réussi. Wouhou. Incroyable. Ah, je suis trop content en vrai. Alors, est-ce Bah, que tu as j'ai une les réaction larmes. à chaud? J'ai les larmes qui montent. Donc tu voulais pleurer au milieu, mais pas à la fin. Tout le temps. On l'a fait. Je sais même pas l'heure qu'il est. Il est 8h là. En 5h, 5h30. De base c'était 3h, mais peu importe de l'heure, peu importe du temps qu'on a pris, je suis trop contente qu'on ait fait. Mais je suis éteinte. Et toi? C'est la folie, hein. Je suis trop content. J'étais sûr d'y arriver, mais au milieu quand même, il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Je suis mort. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, je suis trop content qu'on soit dépassé. On soit allé au-delà de nos limites, on avait clairement pas le niveau. Ouais, on n'était pas très préparés non plus. En vrai, on s'était préparé, mais Pas autant, pas à ce qu'il fallait. C'était vraiment dur. On n'avait pas le niveau. Ouais, mais on l'a fait. Et on a réussi à aller jusqu'au bout. Franchement, on a vraiment hésité à arrêter au palier d'avant. Vraiment. Ouais, on a Au beaucoup final, hésité, au final on l'a fait. Et Ça a pris le temps que ça a pris, ah ouais, et on est là. trop content d'être là. Est-ce que ça en valait la peine? Totalement. Ouais, on va se dire. Ouais, c'est très bon. C'est incroyable dans ce sens-là. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'était dur dans l'autre sens, quoi. Parfois, on a envie de faire du snowboard carrément. Ou du skate, je sais pas. Ah. Mais qui c'est qui arrive avec une foulée de fous malades là? Le guide il m'a relancé, ça y est. Il me tenait la main sur toute la descente raide. Ouais. On a les gigabits. La descente c'est mieux que la montée? Là on kiffe.
Ouais, la descente c'est quand même mieux. Que le cardio, mais surtout la réception qui est difficile à avoir tout le temps, ça glisse. Mais on y Attention aux genoux. Et on est accompagné d'une vue magnifique sur le lac avec le petit volcan qui dépasse. Et hop là. Ouh, t'as vraiment l'impression de glisser. C'est impressionnant. Waouh. Donc là, on était censé être sur la partie facile tout à l'heure, qui devait durer que 1 heure. On a mis 1h50. C'est pas facile du tout. C'est moins dur, mais c'est loin d'être facile. Pas facile. Et dernière partie. Forêt glissante. On est sur la fin de l'ascension du mont Reggiani. Même si c'est pas la fin de journée, ça y est, on est au camp. Bien sûr, les enculés de voleurs, toujours à l'affût. Direction le lac. I think we're gonna try hike down as long as we can, because apparently, how long would you say Torian to get to the bottom is? On doit marcher 3 heures pour aller au lac déjà. Donc on y est depuis 2 heures du mat là, avec la montée au sommet. On est revenu au camp de base. Le trek initial qui est d'aller refaire encore 3 heures de randonnée après le lac. On est trop mort de ce qu'on a fait déjà. On se voit pas du tout faire ça. Est-ce que ils vont nous faire dormir au lac et qu'on puisse redescendre directement, parce qu'apparemment il y a un chemin depuis le lac pour redescendre dans une ville. Quand tu regardes vite fait, t'as pas l'impression que c'est un ver de terre. Hein. Wow. La taille du machin. Waouh. Tu peux mesurer avec ton stick, carrément. Ouais. Bon, du coup on n'a pas filmé vraiment, mais on vient de manger là juste derrière, comme on peut voir. On était bien arrivé au lac. Globalement on voyait pas grand chose. Je vais vous montrer la vue quand même. On va bien rester du coup au niveau du lac. Donc c'est pas exactement à cet endroit là, mais il faut qu'on descende un peu. On dormira au lac et on repartira sur une autre ville qui n'était pas prévue initialement. Mais du coup ça va nous permettre d'éviter d'avoir 9 heures de rando en plus et de devoir encore monter cet après-midi alors qu'on a 11 heures ou 12 heures de marche dans les pattes aujourd'hui. Donc là c'est direction le Hot Spring et ensuite on plante la tente. Demain on n'aura que 6h30 de rando. On repart aussi en allant au Hot Spring, c'est encore 1h30 de rando. Donc là on va être à peut-être 13 ou 14 heures de rando en une journée. Je rigole. Let's go, il reste 1 heure, on vient de finir le Hot Spring. Alors ça a fait du bien sur le moment, mais là remettre les chaussures et tout. On finit par 1 heure de rando. Descente montée, ouais. Ça va être chaud. Le guide vient de nous dire que tout ce qu'on voit en haut là c'était le camp de nuit. Genre là-bas. C'est chaud là.
bord de la rivière et de la cascade. Endroit de dodo ce soir. On s'est levé à 6h et on a dormi peut-être 9 ou 10 heures. Je me sens quand même fatiguée perso. Ouais, bah ouais. Courbature de partout. Ouais, courbature de ouf partout. Ouais. Et la nuit il fait super froid donc tu te réveilles. Mais sinon, 10 heures de sommeil, 9-10 heures de sommeil c'est pas mal pour... Ouais. On le voit pas, mais ce genre de camp, on en passe plusieurs, on s'arrête à chaque fois. Et ça fait vraiment du bien, ouais. Et le cadre est incroyable. On attend Oriane et Clara. Mais c'est giga beau, quoi. Oriane, elle kiffe son moment là, au niveau de la cascade. J'ai envie d'arrêter. Elle a envie de tout donner, c'est ça? Elle a dit tout donner? C'est ça, pardon. Tout donner. Au niveau des chaussures, on a des douleurs au niveau des orteils, des ampoules. En fait, Ouais, vraiment pour tout. le corps il est hyper tendu partout parce qu'on est en contrôle constamment. Ouais. On a su hier qu'on a fait 30 000 pas quasiment. Sauf que comparé au max qu'on avait fait au Japon, ici 30 000 pas c'est pour atteindre le sommet. C'est des dénivelés de fou furieux quoi. On a commencé, c'était à 1200 mètres d'altitude, on est à 3700 mètres pour aller au sommet. Et là on redescend entre 600 et 1000, ouais. Donc énorme. Moi aussi je vais te prendre un photo. Ça sent 3 jours dans les pattes là, non? C'est hyper chaud là. Bien joué. On vient de finir du coup le repas. C'était le dernier step. On voit, il y en a, ils sont très très bien. Ils ont chaise table et tout. Bon, nous on a un petit tapis, mais si ça évite aux porteurs de se trimballer ou le truc, on est content pour eux. Et voilà, il reste 2h30 et ensuite c'est la fin. En mode sentier de rando classique, donc agréable. Ouais, sentier de rando classique, c'est ça. Ouais. Franchement, là c'est plus du kiff. Enfin, moi j'en sais pas du tout là. Je suis un peu normale, j'ai un bon rythme niveau souffle. Si j'arrive à te suivre et si on arrive à faire une vidéo ensemble, c'est que ça marche bien. Ouais, La première de tout le vlog. Je te jure. Je pense qu'il doit rester à peu près 1h30 là avant d'arriver à la ville. Ensuite, on se fait ramener en Lamborghini au village initial. Gigadouche qui nous attend. Franchement, on attend que ça. C'est fou à quel point c'est des choses futiles, qui peuvent paraître futiles, qui sont au final super importants dans les moments difficiles. Bah ouais, mais tu vois, quand t'es posé dans ton canapé, tu rêves que de voyage, d'aventure. Et quand t'es dans l'aventure, tu rêves que du canapé et de te brosser les dents et de te doucher. Enfin, c'est tellement, putain. Donc là, non, on est super fiers de nous, même si c'est pas encore fini, il reste 1h30. Ouais. On sent vraiment la fin arriver parce que, comme l'a dit Oriane, on est sur un sentier de rando classique. Et là, ça paraît un jeu d'enfant par rapport à ce qu'on a fait avant. Ouais, tellement. On a l'habitude de ce genre de sentier, donc c'est facile là.
update. On est au niveau de l'avant-dernier poste qui est le check-in mais côté Toréan. On se retrouve à la fin. Ah, il y a écrit Toréan avec une porte. Imagine, il reste encore. Est-ce que c'est la fausse sortie? C'est la fausse fin. Ça c'est une info Oriane ça. En général, elle dit un truc, elle est sûre d'elle. Et c'est faux. Ouais, c'est bien un portail. Ah, il reste 20 minutes. 21 minutes. Toréan. Allez, on l'a. 2 km. Non, il reste 20 minutes. Il y a écrit 2 km. Ça c'est une info Oriane encore. Super. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Elles sont toutes fiables. Allez go. Et pas chères. On est mort. Pardon. Bah 2 km, j'attends. Let's go, c'est fini. Allez, c'est la fin. Je crois qu'Henri est mort. Regardez sa position. La douche. Clap de fin du coup pour le trek de 3 jours. Le Mont Réjani, c'était une très belle épreuve, on n'avait clairement pas le niveau. Ouais, on s'est surpassé. On s'est surpassé, on a quand même réussi à le faire. Donc trop cool. Fini, on est content. Bonne douche là à l'instant, avec un petit thé des familles. Juste par rapport à ce trek, moi je suis fière de moi parce que je pensais vraiment pas y arriver. J'avais les voix de ceux que j'aime qui me motivaient. Il y avait Henri qui était aussi avec moi qui prenait le temps de m'attendre parce qu'on n'a pas le même rythme du tout. Il a même porté le sac toute la nuit. Donc merci. C'était mental et c'était vraiment pas à la portée de tous. Il fallait avoir un bon niveau pour faire le trek principal. Et on se demandait même d'ailleurs si c'était pas volontairement un trek très très difficile pour que les gens à la fin de genre la première ou deuxième journée fassent demi-tour parce qu'on en a vu plein faire demi-tour. Mais même pendant la nuit, il y en a pas mal qui ont redescendu sans aller au sommet et ça c'était hyper décourageant. Au bout de l'effort, on a réussi à aller voir le sommet et à atteindre le sommet. Donc belle ascension globalement, une expérience trop bien dans l'intensité, dans l'effort. Et il fallait puiser dans les énergies. On pouvait pas non plus se doucher. L'hygiène à côté était un peu compliquée. Je suis trop contente qu'on l'ait fait. Au début, je te disais, je regrette d'avoir proposé ça. Donc là, je suis trop contente. On a eu des rires, des pleurs, de la fatigue. On n'a pas filmé les chutes. Et il y en a eu pas mal. J'espère que le vlog vous aura plu. Franchement, le corps, on l'a poussé à bout. Et puis bravo. Get it. Fais des bisous pour de nouvelles aventures.